Public. Je vous dépose les corrections un petit peu en retard, j'ai eu quelques imprévus ce matin, il fallait donc répondre aux 5 questions concernant Jules César et la fin de la République. D'abord, je vous ai mis une biographie, je vous rappelle qu'une biographie c'est donc un texte qui reprend les éléments importants de la vie. Jules César appartient à une grande famille patricienne, les Iulii. Il sert dans l'armée romaine avant d'entamer la carrière des honneurs des magistrats, le cursus honorum. Il va donc petit à petit être élu à chaque magistrature les unes après les autres, jusqu'à devenir consul en 59 avant Jésus-Christ, puis gouverneur de la Gaule narbonnaise et de la Gaule cisalpine, deux provinces romaines. Si vous avez regardé un petit peu la vidéo, vous avez vu qu'en fait ce moment est en fait plus un exil qu'autre chose parce qu'on le considère comme peut-être presque trop puissant et donc il part en Gaule pour un petit peu se faire oublier. En 58, il décide d'entreprendre la conquête de la Gaule qu'il va mener à son terme par la victoire sur le chef des Gaulois Vercingétorix. Et donc il va encore renforcer son pouvoir parce que c'est extrêmement prestigieux d'avoir conquéri ce territoire. César en fait lui-même le récit dans le livre La guerre des Gaules, qui est un livre assez à la fois connu, mais en même temps qui pose un problème puisque c'est la seule source historique qu'on a sur comment dire, les affrontements entre Romains et Gaulois. C'est d'ailleurs même une des seules sources historiques que l'on a sur les Gaulois. Vous savez, nos fameux ancêtres les Gaulois, dont on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. Ben, en réalité, les Gaulois étaient un peuple qui n'écrivait pas. On n'a donc aucune source écrite sur les Gaulois. Ça pose un gros problème en tant qu'historien, et les sources que l'on a sur les Gaulois sont des sources romaines, et plus précisément la guerre des Gaules de César. On connaît donc l'histoire de nos supposés ancêtres en fait à travers l'œil de leurs conquérants, qui sont également en réalité nos ancêtres. Voilà. Revenu à Rome en triomphateur, il écarte ses ennemis du pouvoir et se fait nommer dictateur à vie. Il est assassiné par des sénateurs qui craignent un retour à la royauté. Sa mort provoque une guerre civile entre ses partisans et opposants qui met fin à la République. Donc de quelle catégorie il fait partie? Jules César est membre de la famille des Iulii, une famille riche et célèbre de patriciens. Que réalise-t-il avant de devenir consul? Avant de devenir consul, il occupe toutes les fonctions de magistrat, c'est la carrière des honneurs.